Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du livre Une pluie en chocolat de Amandine Gay. C'est un livre qui m'a bouleversée, que j'ai adoré, qui est quand même plein d'espoir malgré le thème. C'est celui de l'adoption, plus spécialement de l'adoption transraciale. C'est le sujet des femmes noires, mais c'est aussi le sujet de toutes les luttes et de comment on peut travailler tous ensemble pour un système plus égalitaire. Tout d'abord, pourquoi j'ai aimé le livre? J'ai aimé le livre parce que dès le commencement, ou en tout cas après quelques pages, elle parle directement, elle se situe, elle nous dit d'où elle parle et ça, je trouve que c'est super important dans tous les sujets qu'on devrait tous expliquer d'où on parle, pourquoi on parle d'un sujet. Déjà pour savoir si tu es assez légitime pour en parler, même si tout le monde peut parler de tout, mais je trouve qu'il y a quand même un impact qui est plus important. Si je sais que tu as vécu ce dont tu parles, pour moi, c'est important d'écouter les personnes qui sont concernées. Et là, pour ce sujet-là, j'avais envie d'écouter une personne qui est concernée. Donc, le fait que Amandine Gay se présente directement et dise d'où elle parle, voilà comment elle s'identifie. Je suis une Identifie. adoptée transraciale de France, née sous le secret d'une mère marocaine et d'un père français. Les informations entourant ma naissance sont la propriété de l'État français et mes origines sont un reflet parfait de l'histoire coloniale française. Comme toutes les personnes adoptées, j'ai grandi avec la sensation constante d'avoir le cul entre plusieurs chaises. J'ai mis longtemps à pouvoir définir ma négritude pour moi-même et non face aux autres. Je m'identifie comme pansexuel ou bisexuel, peu importe. J'aime une personne, pas une identité de genre. J'aime aussi comment elle défend le fait qu'elle ait le droit de parler parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent, c'est qu'en fait, les personnes qui sont concernées sont directement disqualifiées. Et moi, justement, je suis contre ça, en fait. De dire, ben, écoute, tu peux pas parler d'un sujet parce qu'en fait, tu es trop affecté par le sujet, du coup, tu pas assez de recul, en fait, pour en parler. Sauf que je vis le sujet. Donc, je vois pas pourquoi toi, qui ne le ressens pas dans tes tripes, serais plus à même, pardon, de parler de ce que j'ai vécu. Ça n'a pas de sens. Même si il y a des chercheurs et cetera, faut les respecter aussi, mais ça veut pas dire qu'on ne doit pas écouter les personnes qui sont concernées et j'aime le fait qu'elles disent, heu: «La proximité avec le sujet ne me disqualifie pas, au contraire, je suis parfois souvent en colère». Cette colère qui m'a amenée à développer des, analyses grâce auxquelles je trouve une agentivité, capacité à agir sur soi et sur le monde, dans une histoire de vie marquée par les absences et les dépossessions. Heu, donc voilà, je trouvais que c'était bien d'en parler parce que c'est vrai que malheureusement, les personnes qui sont concernées, souvent, on ne parle pas d'eux, on s'en fout de ce qu'ils pensent et alors que c'est super important et justement, elle explique, dans le livre que les personnes qui parlent, en fait, des adoptés, c'est souvent les médecins, les adoptants, les, forcément oui, les médias, les universitaires, mais pas les personnes concernées, comme si eux, ils savaient pas, ils étaient pas en capacité d'avoir une réflexion sur eux-mêmes. Donc, je trouvais que ça, c'était plutôt intéressant. Son but aussi, c'est de créer une archive, une mémoire collective pour les personnes adoptées, et ça permet d'ouvrir les yeux à ceux qui, comme moi, n'ont pas vécu, cette, expérience et de se rendre compte qu'en fait, c'est pas si facile que ça d'être adopté, surtout, dans un système, raciste, en étant une personne, de couleur. Et il y avait plein de notions aussi que je connaissais pas du tout, comme par exemple, la différence entre l'adoption plénière et l'adoption simple. Donc l'adoption plénière, ça veut dire que tu as plus aucune information sur toi. À partir du moment où tu as été adopté, tout ce qui était avant n'existe pas. Donc ça veut dire que si tu as un prénom, tu as un nouveau prénom. Si, tu aucune connaissance de ta famille, en fait, c'est vraiment tu deviens biologiquement, enfin pas biologiquement, mais en tout cas sur papier, comme si tu avais comme si tu étais parent biologique et que tu avais rien eu avant, que rien ne s'était passé avant. Donc tu es une, table, sans rien. Je sais plus comment on l'appelle ça. Bref, tu es, sans rien, tu es arrivé comme ça, un peu comme par magie, voilà et tu ne connais rien de ta vie alors que, par exemple, l'adoption simple, tu connais ou en tout cas tu peux avoir connaissance de ce que j'ai compris, mais peut-être que je me trompe, mais en tout cas, tu peux avoir
tu peux avoir des liens avec, ta famille biologique. Et le problème justement avec, l'adoption, plénière, c'est que c'est un peu un mensonge, en fait. Parce que on veut que tu ne connaisses rien de ta vie et même si c'est un droit pour les femmes, du coup, d'accoucher sous X, comment on fait, en fait, pour le droit des enfants à connaître, en fait, leur identité, à savoir d'où ils viennent, à savoir si, ils ont des maladies peut-être pour pouvoir s'en prévenir dans la famille? En fait, il y a tellement de choses qu'on a besoin de savoir de nos parents et là, on nous les enlève et en fait, c'est l'État qui est propriétaire, en fait, de tes connaissances sur ta vie, on va dire. Donc je trouvais que c'était le sujet était plutôt intéressant. Après, il y a des tout ce qui est lié à l'adoption, et à l'histoire coloniale de la France, c'était très dur, à lire, notamment tout ce qui concernait, le fait d'aller plus ou moins, voler des enfants, dans d'autres pays, vus comme défavorisés et comment, en fait, on utilise les familles qui ont des difficultés pour leur enlever leurs enfants en se disant: «Ben, forcément, en fait, il sera mieux, en France, il sera mieux avec des parents, français, blancs, plutôt qu'avec leur famille» et il y a tout ce discours de: «Je viens pour te sauver, je viens parce que, tu as besoin de mon aide». Alors qu'en fait, s'ils voulaient vraiment aider, ils aideraient la famille, en fait. Non, tu es là parce que tu as envie d'un enfant et en fait, l'enfant devient presque, devient en fait un sorte, de produit, quelque chose que tu achètes et tu les prends parce que tu veux un enfant. Parce que tu considères que tu as besoin d'un enfant et que tu as le droit à un enfant, donc tu vas aller le chercher et une réflexion aussi qu'elle a, dans le livre, auquel j'avais même jamais pensé en fait, c'est justement c'est ça, c'est qu'en fait, on pense même pas à ce genre de possibilité alors que ça devrait être évident. C'est le fait que tu vas chercher ton enfant dans un autre pays, tu le ramènes ici, tu le déracines de tout ce qu'il connaît, comme un colis en fait, genre, toi tu veux pas être déraciné, toi tu veux pas aller dans ce pays pour, justement que lui garde des repères parce que c'est toi qui veux cet enfant. Non, tu vas juste l'emporter, le ramener chez toi, et voilà. Donc non, tu n'adoptes pas parce que tu as un grand cœur, tu adoptes parce que tu as envie d'un enfant, voilà. Et elle explique aussi la difficulté pour les parents, même qui ne sont en fait même pas forcément, racistes, mais à comprendre qu'on vit dans un système être raciste. C'est pas juste, les réflexions que tu vas prendre, c'est tout un système qui va faire en sorte, déjà de te punir comme, elle parlait de la prison et principalement des hommes noirs qu'on va, beaucoup plus contrôler que les autres et du coup, on va se dire: «Mais pourquoi ils sont autant, en prison, pourquoi il y a une grosse population en prison?» Ben oui, il y a quand même beaucoup plus de chances, si tu vas regarder, si tu vas contrôler tous les hommes noirs, maghrébins que tu vois et que quand il y a un homme, blanc, tu le contrôles pas, oui, il y a beaucoup plus de chances que tu en trouves du coup, qui, sont contre la loi, c'est-à-dire, qui ont qui ont peut-être juste oublié leur carte d'identité, ils vont devoir aller, au poste et même les enfants, en fait, les enfants noirs ne sont jamais des enfants, c'est juste des noirs. Donc faut les punir, le plus tôt possible, dès qu'ils font une bêtise, c'est tout de suite des grandes ampleurs, et on va pas aussi voir les familles, blanches qui sont défaillantes aussi facilement. On va pas leur enlever leur enfant aussi facilement qu'on va enlever les enfants, des personnes, noires. Là, j'utilise «noir» parce que, bah, Amandine, Gay est une personne noire et parce que je suis une personne noire. Mais c'est pour toutes les femmes, en fait, toutes les minorités. C'est pas juste les noirs, c'est juste moi qui utilise, noir. Mais je trouvais que le sujet, en tout cas, était vraiment intéressant. Ça m'a beaucoup touchée, il y avait des choses qui étaient beaucoup trop dures à lire et que du coup, j'ai un peu oublié, on va dire, ou essayé d'oublier ou en tout cas, quand je lisais, j'étais en mode: «Non, non, 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 non». Je pense que c'est à peu près tout, sur, l'adoption. L'autre sujet du livre, que j'ai beaucoup aimé, c'est la convergence des luttes. Parce qu'en fait, ça m'était jamais pareil, soit je suis bête, mais on sait pas,
Mais ça m'était jamais arrivé en fait de vraiment je savais qu'il fallait une convergence des luttes, mais c'est difficile de se retrouver en fait, tous ensemble et là, je trouvais que le sujet de l'adoption, c'est vrai que ça concerne un peu plein de minorités, plein de luttes différentes, comme par exemple celui de faire famille, de qui a le droit de faire famille. Est-ce que, on fait forcément famille que si la personne est biologiquement, notre père ou notre mère? Est-ce qu'on choisit pas aussi en fait, sa famille avec, le temps? Parce qu'il y a des gens qui ne parlent plus du tout, à leur famille et pour les personnes aussi LGBT, c'est important de savoir qu'en fait, ben, on peut aussi les reconnaître comme des parents. Si on réfléchit au sujet de l'adoption, au fait qu'en fait, on n'a pas besoin de, d'être biologiquement l'enfant de quelqu'un pour que ça soit nos parents, parce que la personne, elle nous a élevés comme des parents, qu'en fait on a cette idée et elle en parle aussi d'ailleurs, mais tout le monde en parle, c'est, le fait que les personnes, africaines noires, je pense que c'est peut-être, la même, pour, tous les maghrébins, je ne sais pas. Le fait qu'on peut facilement faire famille avec d'autres personnes noires comme si on était un peu un. Avec par exemple le fait, de dire, ben: «Lui c'est ma tante, lui c'est mon oncle», alors que vous avez rien de biologique. Moi, je vais dire, ma tante, je parle d'une personne qui n'a absolument rien de biologique avec moi. C'est évident en fait que c'est ma tante. C'est et il y a même enfin, en fait la façon dont tu grandis, c'est ta famille en fait. Donc il y a pas besoin de sang pour savoir que les personnes sont de ta famille. Il y a des gens qui ont été élevés par, l'ami de leur mère, par exemple, ou un oncle, une tante, comme une mère et qui vont l'appeler même maman et avoir plusieurs mères et ça devrait pas poser de problème et ça devrait permettre de réfléchir à une autre façon de faire famille. Donc bref, je trouvais que c'était intéressant. Ça, c'était le dernier sujet, on va dire, lié, à l'adoption.